À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 41 000. 41 000. OK. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. 380 et je mène sur toi, bien sûr. Oui, c'est bon. Dis-moi, comment tu le perçois? Oui. Alors John, il est comme sur un plateau, je vois ses pieds bien à plat et il est comme bloqué, j'ai envie de dire aussi, sur un plateau circulaire et c'est comme s'il tournait vers la gauche, comme une poupée, des bijoux là, des boîtes à bijoux qui tournent. Alors, j'ai cette sensation-là, par exemple, que quand il doit faire un geste dans sa 3D, par exemple le bras, dans ses corps subtils, c'est tout est au ralenti en fait. Voilà, ce qui peut emmener parfois des blocages ou oui, j'ai eu le terme dépression qui m'est venu. Je sais pas pourquoi. Ça, ouais, ça ralentit, ça bloque. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est juste cette plaque-là, qui est une sorte d'ancrage artificiel. Ensuite, donc ça, c'est la première chose. Ah, c'est pareil, il a aussi quand je suis remontée, j'ai pris un peu plus de distance, il a aussi une plaque circulaire, la même que sous les pieds, devant son visage. C'est comme quelque chose qui hypnotise, en fait. Ça tourne tout doucement et là, par exemple, le fait que ça tourne tout doucement, ça m'angoisse, ça me stresse et ça me donne des problèmes, comment dire? Des ralentissements respiratoires. J'ai quelque chose comme ça. Bah, tout de suite, je sens que mon chakra du cœur, il est, au ralenti, épuisé et affaibli. Voilà ce qui me vient. Alors je reviens sur la plaque circulaire. Oui, les yeux sont comme, bloqués sur cette plaque. C'est comme si je voyais des énergies, en fait, qui sont envoyées de cette plaque sur les yeux. Ce qui lui donne, une fausse réalité, en fait, à vivre. Une illusion de la réalité. Ça déstabilise également le fait qu'il tourne tout doucement, bah, c'est ça, ça déstabilise le chakra déjà du 3e œil. Il est, je dirais, comme, bloqué. Il est bloqué, ça bouge pas et donc c'est ce qui va déstabiliser les autres et voilà, les autres chakras. Alors je regarde. J'ai quelque chose, un implant qui a été placé là. J'ai eu le terme pour qu'il se taise. Donc un implant lumineux, pour le bloquer dans sa communication. Mais c'est pas que 3D, j'ai une sensation aussi dans le subtil aussi. Voilà, qui doit se taire. Parce qu'il y a des cris. Tu sais comme, il y a des cris en fait en arrière-plan, c'est assourdissant. D'accord. C'est comme, en situation de guerre par exemple et que on entend des cris des enfants ou des cris des gens qui sont plutôt des personnes qui sont plutôt faibles à ce moment-là, des civils par exemple et dans la cohue, ça crie et donc c'est cette sensation-là que j'ai en arrière-plan, que j'entends, qui est stressant, ça me fait même froncer les sourcils, je le sens, c'est très fort et c'est cet implant-là qu'on lui a mis pour qu'il se taise. Voilà, pour pas D'accord. qu'on vienne le sauver ou je sais pas. Alors justement, est-ce que ça a trait à un Mmh. événement de son passé, en fait, cet enfant qui crie? Non, enfin là tout de suite je Non? vois pas dans quel sens il y a rien Non. qui s'active, non. D'accord, OK. Bien. Donc en tout cas, il En faut qu'il fait, se taise. ouais, exact. En fait, tu parles d'enfant dans son passé, par contre moi c'est une mémoire antérieure en fait qui est comme dans un sas derrière lui, une bulle. C'est comme s'il transportait une bulle
comme je sais pas comment expliquer, une bulle, oui, ouverte, qui est reliée à lui avec une mémoire intérieure, où il y a cette situation-là, en fait. D'accord. Où il doit se taire justement. Oui, parce que je le vois ouvrir la bouche, mais il ne peut pas, sortir un son. OK. OK. C'est très, bizarre. Alors, Mmh. alors, avant d'oublier, je préfère qu'on regarde maintenant. On va aller voir cette vie antérieure. Je veux savoir où est-ce que nous sommes et quelle est la situation. Un, 2, 3. Alors j'ai une situation de bombe et de guerre. Mmh. Avec, des obus, des explosions et les mains sur les oreilles aussi, beaucoup d'enfants en fait qui crient. Alors ce qui m'est venu, alors je regarde si c'est bien ça, parce que je vois comme les bombes nucléaires, comme Hiroshima en fait. Mmh. Nous sommes où là? Alors, j'arrive pas à situer. Attends, faut que je prenne de la distance. J'arrive pas à situer exactement où est-ce qu'on est. En fait, j'ai surtout Hiroshima qui arrête pas de s'activer, Mmh. devant moi D'accord. Alors regarde exactement s'il et s'agit je vois toujours plein d'enfants. d'Hiroshima ou si c'est une ressemblance. Bah, pour moi, c'est Hiroshima parce que c'est plutôt asiatique, je dirais et puis je vois beaucoup d'enfants, en fait. D'accord. Comme si, je sais pas, il y avait un orphelinat là quelque part, enfin, ou je sais pas, il y a beaucoup d'enfants qui sont seuls, abandonnés, ça crie, il y a de la cohue Mmh. et comment il s'appelle? John, il fait partie de cette mémoire-là, ouais, c'est une mémoire antérieure. C'est lui aussi un enfant, en fait. D'accord. Il est de ces enfants qui crient. Oui, Enfin, dont les sons ne sortent pas de sa bouche. là, il peut pas, ouais. C'est Et qu'est-ce qui se trop passe? Alors trop effrayant. si Mmh. on reste dans ce scénario, qu'est-ce qui se passe pour lui après? Alors là, par contre, j'aperçois déjà des entités, hein. Il y a beaucoup d'entités qui sont là. Donc, voilà, il y a déjà des entités et ce qui se passe après pour lui en 3D, Est-ce qu'il est impacté par cette bombe ou pas? Parce que oui, Hiroshima, c'est une bombe nucléaire. Donc oui, il est impacté ou pas? oui, De il y a quelle manière? des radiations dans son Oui. corps, Il comme oui, il est irradié. donc c'est bien Hiroshima et Oui, ensuite? de l'intérieur, c'est ça, c'est, son corps Oui. est malade à l'intérieur. Et quelle est la partie la plus touchée? J'ai ce côté-là, le côté droit, et au niveau de la poitrine, je dirais, enfin, je sais pas si c'est les glandes ou tout ce qui est, le système lymphatique ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Ça a à Il y voir a avec quelque son lymphome qu'il a aujourd'hui, qu'il a eu? oui, tiens, j'ai un lien. Oui, Voilà, OK. Et ses problèmes respiratoires, c'est là aussi? exact, parce que là, je suis, dans la oui, je suis dans la mémoire et les problèmes respiratoires, oui. Respiration, communication? Oui, la communication, c'est ce qu'il vient de vivre, oui. D'accord, très bien. OK. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc tu reviens ici et maintenant. Donc là, il vit longtemps, cet enfant? Non, je dirais quelques mois. Il vit quelques mois. D'accord. OK. Et je suppose que lorsqu'il quitte ce monde, il est récupéré? Oui, il y avait déjà des entités qui ont repéré, OK. mmh. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, si tu reviens ici et maintenant, en le scannant, que vois-tu d'autre? Alors, je le scanne. Donc là, il y avait la puce. Pareil, j'ai une alors au niveau du coronal, mais elle est plus petite, c'est une petite plaque, circulaire aussi qui est placée sur le coronal. Elle fait office de GPS elle, par contre. Voilà. Hop, je rescanne. J'ai aussi un implant dans le plexus. Mmh, c'est comme pour le bloquer, pour le maintenir dans la situation dans laquelle il se trouve. Mmh.
au plexus. Et voilà, et après il y a les plaques. Donc c'est bon en termes de dispositif. Il n'y a pas d'autre. Bien. Alors maintenant, on va regarder de qui il s'agit, qui est derrière tout ça. Alors, moi j'ai des types reptiloïdes, par contre j'en vois. Il y en a peut-être, je dirais une dizaine quand même. C'est comme s'ils étaient autour de, tu sais, dans un laboratoire derrière une vitre, ouais, et qui sont en train d'étudier. C'est comme des laborantins qui étudient. Donc il y en a une dizaine autour de lui, comme ça, dans ce dispositif, autour du dispositif. Mhm. Ensuite, si je remonte en hiérarchie, j'arrive sur un Draco. Tout seul, c'est-à-dire c'est comment dire, un chef de service. Je peux appeler ça comme ça. Draco qui, lui, a ses objectifs. Alors si c'est un chef de service, ça veut dire qu'il y a encore au-dessus de lui. Non, c'est un grand chef. Un chef, d'accord. C'est le Oui, boss. je l'ai appelé de service parce qu'en fait, il y a d'autres Dracos dans la même organigramme, sur la même Oui, hiérarchie, on va dire, avec chacun un objectif différent. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé chef de service. d'accord. Donc en ce qui le concerne, lui, c'est ce Draco-là. Oui, d'accord. Oui, oui. Bien. Tu vois des petites mains avec ces reptiloïdes ou pas? Ou c'est que... Alors, je regarde, oui, à certains moments, oui, mais là, j'en voyais pas. Certains moments, quand ils viennent pour les dispositifs, c'est comme des machinistes. C'est les petits gris? Exactement. Combien tu en vois? Alors là, j'en ai pas vu, mais si j'active dans une phase, il y en a 3 qui s'occupent de la machine. Ok. Alors c'est quoi l'objectif du Draco alors? Alors, le Draco, hmm, j'ai le terme disloqué. Il veut disloquer l'être humain dans ses corps subtils. Alors, je regarde corps subtil et énergie aussi spécifique. Disloquer, ça veut dire euh, mettre à part, ouais, décoller les corps subtils, comme le corps bouddhique, le corps adamantin, l'énergie adamantine, on va dire, et les autres corps subtils. Ils veulent les décoller pour pouvoir, je sais pas comment ils font, mais c'est comme s'ils prenaient une cuillère comme ça. Je les voyais prendre une cuillère et tirer toute l'énergie. Et ensuite, recoller, le corps. Enlever un corps et le coller. Quelque chose comme ça. Ça va plus vite. Ok. Et ça sert à quoi d'enlever un corps et de le recoller? Alors, de le recoller pour leur propre espèce. Donc, ils font des essais. C'est-à-dire qu'ils sont en train donc, de disloquer John, surtout là, j'ai Adamantine. Ils font un nouveau cycle, une nouvelle phase, on va dire, pour pouvoir améliorer leur propre corps subtil. Ou même pas, c'est comme s'ils allaient en rajouter. Quand je dis améliorer, j'ai l'impression qu'ils rajoutent ce corps à leur corps subtil à eux. Alors quand D'accord. je parle de recoller, c'est en termes de particules et d'atomes, hein. Bien C'est sûr. comme si c'était superposé, quelque chose comme ça, c'est assez bizarre. Ok. Donc ils veulent rajouter un corps subtil à leur propre corps, c'est ça que tu veux dire? Et ouais, exactement. Et c'est quel corps subtil qu'ils visent? Alors là, pour l'instant, le plus facile, c'est l'énergie adamantine, donc le corps adamantin. Mhm. Celui christique, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, ils n'en sont que là, de toute façon. D'accord. Et ils ont réalisé déjà, ils ont réussi à faire des Oui. prototypes viables? Alors viable non. Par contre, ils ont déjà réussi à coller 2 atomes. Je sais pas, par exemple, si je vois 2 cellules qui sont superposées les unes sur les autres comme ça, elles sont posées, superposées et elles commencent à fusionner. Donc c'est les cellules qui fusionnent, c'est pas les atomes. Les atomes qui sont à l'intérieur. Ouais. Mais du coup, ils travaillent sur la cellule ou sur l'atome? Les deux. Ok. Bien. Ok. Bien. Et ils ont d'autres objectifs ou pas? Oui, tous les corps. Ok. Après, c'est voilà. Donc c'est pour améliorer leur espèce. Euh, Devenir plus puissant, oui. Et c'est pour pouvoir se manifester en 3D, je suppose. Se manifester, ouais, sur tous les plans, oui, en Ok. même temps.
Et les reptiloïdes sont au service de Draco. Oui, oui, c'est la même Ils ont, famille. est-ce qu'ils ont des objectifs personnels en plus ou pas? Là, comme s'il y a des laborantins, des scientifiques autour, et leurs objectifs, oui, c'est la connaissance. Donc en fait, ils créent et tentent des nouvelles expériences. Ça, c'est leurs objectifs. Ok, Ils ont la carte blanche, on va dire. Ouais. bien. Alors, donc, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec lui la toute première fois? Je compte à 3. 1, 2, 3. Ça fait 2 incarnations. Deux incarnations. Ok. Comment c'est produit la première fois? Hop. Je reviens sur cette mémoire-là, Hiroshima? d'enfant. Oui. Ok. Alors, regarde, donc, on est dans ce contexte de guerre avec cette bombe nucléaire qui a été larguée. Oui. Voilà. Et donc, tu me dis qu'il s'est désincarné assez Quelques rapidement, mois après. quelques mois après, hein. Ok. J'aimerais que tu reviennes sur cette bombe Hiroshima, justement. Oui. Voilà. Regarde qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'elle ait été larguée par les Américains. Regarde le Mmh. contexte. Est-ce qu'il y a une intention cachée derrière ce largage? Derrière les avions que l'on connaît, il y a des reptiloïdes aussi, des vaisseaux de reptiloïdes. Il y a eu alors si je me positionne sur le regard des reptiloïdes, des reptiliens, c'était une intention, mmh, poussée. Ils ont poussé les êtres humains, en fait, pour en tester, en fait, tester l'environnement 3D, on va dire, et ce que ça peut provoquer. En fait, c'est vraiment un test et une expérience pour eux. Ce que ça Mhm. peut provoquer comme, énergie, toujours pour pouvoir, en soutirer aussi comment dire? Des particules, des expériences. En termes d'environnement 3D, ça a bousculé aussi la 4e dimension. Enfin bousculé, oui, ça l'a bousculé. On va dire que ça l'a, alors je dirais pas transformé, mais pendant un temps, ça a transformé les particules aussi quand je parle de particules, c'est énergétique, de la 4e dimension. Oui. Et donc ils ont testé, justement de leur environnement 4D, pour la 3D. Donc c'est comme si pour eux, c'était après beaucoup plus facile à, mmh, c'est comme si tu prenais une piqûre, tu sais je sais pas c'est quoi le terme, on en retire du liquide avec Ouais. la piqûre. Ils font la même chose avec cette énergie qu'a provoqué le nucléaire. Enfin, avec D'accord. l'énergie de cette bombe. Quelles ont été les conséquences pour la dimension 4D? Alors pour eux, ça a fait comme des trous dimensionnels, j'ai envie de dire, Ça a créé des des ouvertures, vortex. des ouvertures. Exactement, Donc un exactement, accès plus facile à la 3D, c'est ça? exactement. Et c'était C'est beaucoup ça plus l'objectif. facile. Exactement. Et c'était plus facile après d'en soutirer les petites particules de Hmm. cet environnement 3D pour pouvoir commencer ou continuer plutôt, voilà, les prédations, entre guillemets. Ok. Regarde donc le président de l'époque américain, comment il a été influencé pour la décision de larguer les bombes. Est-ce qu'il y a eu Hiroshima et Nagasaki? Alors, influencé par les reptiloïdes? Je ne sais pas. Mmh, Regarde, qu'est-ce que, moi au je moment où il prend la décision de larguer la bombe d'Hiroshima, regarde son contexte. alors moi je vois un démoniaque hybridé reptiloïde à table, enfin, à table, c'est-à-dire autour d'un bureau. Hmm. Voilà, enfin d'un grand bureau, d'une grande réunion américaine où il y a des décisions, et quand je dis je vois un reptiloïde démoniaque, c'est derrière un militaire, je sais pas s'il est militaire celui-là, et c'est lui qui a influencé aussi énergétiquement l'environnement de cette réunion-là. Et ce démoniaque reptiloïde, il est en 4D ou alors il est physiquement en 3D? Non,
il est en 4D, mais il frise, Il il, influence. il frôle la 3D, oui. Il influence énormément ce militaire. Ok. Donc c'est lui qui a créé les idées, qui a créé les émotions, les sentiments, qui Oui, ont pris cette décision, c'est ça? oui, et les objectifs et les intérêts. Oui. D'accord. Ok. Bien. Alors si on en revient donc à celui qui est John aujourd'hui, Oui. donc là, dans cette vie d'enfant qui se désincarne suite à ce largage de bombe Hiroshima, qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Il se désincarne et qu'est-ce qui se passe? Donc il est placé. Alors c'est comme s'il était inconscient à la désincarnation et qu'il est placé dans ce plateau circulaire, d'abord sous les pieds et ensuite au niveau du GPS, du coronal, donc de haut en bas. Mhm. Et ensuite viendra le plateau devant. Oui. Et ensuite, là? Et ensuite, et bien donc il est placé dans ce dispositif-là jusqu'à D'accord. minuit. Donc, il n'y a pas eu de consentement finalement là. Du coup, il se désincarne, il est inconscient et de rechef et il le place dans ces Exactement. situations. Il n'y a pas eu du tout de consentement dans cette circonstance, en tout cas, Ok. d'Hiroshima. Et en ce qui concerne le fait qu'il se soit retrouvé en tant qu'enfant dans un contexte quand même Mm. assez difficile, est-ce qu'il a été lui-même, est-ce qu'il était déjà prédaté avant pour être poussé dans ce contexte? Oui, il était surveillé. Surveillé? Oui, on a envoyé des âmes. C'est ça. C'est dans les roues d'incarnation, c'est les reptiloïdes. Par rapport à des mémoires antérieures, en fait, encore antérieures, euh, qui les envoient dans les roues d'incarnation spécifiques à cette mission. On va dire ça comme ça. Tu veux dire qu'il a été envoyé dans cette incarnation pour subir cette situation? Exact. Ok, donc ils étaient déjà sous le joug de ces entités. Mais c'était pas les mêmes. C'est D'accord. d'autres factions. Et aujourd'hui, ces entités-là, elles sont encore en lien avec lui ou pas? Non, elles ont fini leur mission. Ok. Et elles ont gardé quand même des traces de lui pour le retrouver ultérieurement? Oui, elles ont gardé des traces par contre, oui. Je vois des informations le concernant. Voilà. Donc il va falloir qu'on en tienne compte. Ok. Hein. Donc autre reptiloïde, on va dire. Bien. Donc je suppose que depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations. Oui, Ok. C'est elles aussi qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner. les lignées, oui. Quelles caractéristiques principales il cherche dans les lignées pour les incarner? Alors, j'ai le système d'abandon. C'est-à-dire le système que ce soit côté, enfin, peu importe la lignée, mais s'il s'incarne en polarité masculine, ce sera en rapport avec la polarité masculine, du coup, donc la lignée de père. Et si c'était une incarnation féminin, ça aurait été la lignée de mère. C'est comme Hmm. ça qu'ils choisissent leurs caractéristiques pour affaiblir l'être humain à ce moment-là et se sentir toujours seul, abandonné et triste. Il y a beaucoup de tristesse aussi. D'accord. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de John prennent conscience et connaissance de cette situation et des conséquences, Mmh, oui, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation? 200 fois supérieur. 15. 15 vies humaines. Ok. Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quel format. 1, 2, 3. Mmh. Alors, c'est type humanoïde, moi je dirais quatrième dimension. Assez proche être humain, je dirais, mais type humanoïde, toujours dans une planète. Il y a des arbres, des grandes forêts d'ailleurs, beaucoup de forêts. C'est une planète
Ah, je cherchais la constellation, le nom. Oui. Proche Sirius. C'est proche Sirius, c'est pas dans Sirius. C'est derrière Sirius B exactement. Parce que je cherchais une constellation et sa planète, elle s'appelle Or, avec un accent bizarre au-dessus du haut. D'accord. J'ai le terme bûcheron qui me vient, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, je regarde. Ah, il y a des maisons qui sont construites dans les troncs de ces arbres, qui sont immenses. Des sortes de sapins, je sais pas. Des grands sapins. Enfin, des arbres qui n'existent pas sur Terre. Mhm. Ils sont grands, majestueux, ou qui existaient, je dirais plutôt. Euh, alors, quand je dis type bûcheron, c'est qu'ils travaillent avec le bois. Il y a des sculptures et ils font des antennes aussi, des sortes d'antennes. Donc, je vois des énergies qui sortent de leur environnement, comme des engins ouais, de communication, comme des satellites. Voilà. D'accord. Des satellites qui vont larguer, tu veux dire, autour de la planète? Non, ils larguent pas les satellites, pardon. Quand je parle de satellites, c'est ça reste sur leur Ah, environnement, sur Terre, on va dire. ton micro, Et tu peux ah le pardon, rapprocher. pardon, Descends. Voilà. Descends encore. C'est bien quand tu rapproches. ah pardon. Là c'est mieux. Vas-y J'arrive pour voir. pas. Là c'est mieux. Oui, on dirait. Oui. Ok. Donc non, c'est sur donc sur Terre, parce que dans l'environnement, ils ont créé des sculptures avec ce bois d'arbre. Le bois d'arbre a une particularité, il est magique. J'ai envie de dire ça comme ça. Et ça crée des sortes de communication. C'est pour ça que j'ai parlé de satellites, mais sur Terre, c'est pas forcément en l'air. Et sur Terre, ça envoie des énergies de satellites, en fait, de communication. Comme des pulsars. Ça communique avec les autres planètes aux alentours ou les constellations. Quand je dis que le bois est magique, ça permet aussi de guérir, enfin de guérir des blessures énergétiques, je dirais, des désordres énergétiques. Ça peut penser, hein, c'est-à-dire mettre un pansement aussi sur l'environnement. Si l'environnement parfois il est perturbé par des fréquences comme ça, je sais pas, je vois que des fois c'est perturbé en fonction d'une lune, d'une comète ou d'un soleil qui passe dans des cycles, je sais pas, donc dans le cosmos, ça peut perturber l'environnement et ils prennent ce bois d'arbre pour reconstruire, on va dire, énergétiquement leur environnement. Donc, ce que tu appelles l'aspect magique, c'est-à-dire qu'il émet des fréquences vibratoires, c'est ça? Oui, Qui, il a qui plein sont de, rééquilibrantes? exactement, il a plein de fonctions. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont créé leur maison à l'intérieur. Ce sont des communautés, des familles et des Mhm. sculpteurs de ce bois. Alors, à part une vie végétale, est-ce que tu as des vies animales? Hmm, oui, mais des animaux, on dirait que pour inconnus sur Terre, je sais pas, des espèces ou de ratons laveurs ou de dinosaures, je sais pas trop. Mais c'est petit, c'est pas gros, hein. Ah, C'est juste d'accord. pour donner une idée parce que sinon c'est inconnu, hein. Oui, oui, oui. C'est comme des chiens de compagnie, on peut dire ça. Ils vivent en harmonie en fait tous ensemble. Il y en a qui sont à l'état sauvage et il y en a qui vivent avec eux, comme des chats, des chiens, des choses comme ça. D'accord. Et lui, donc, sur cette planète, il a une fonction particulière. Alors lui, c'est un sculpteur et c'est pour ça que je voyais en fait de sculpteur de la communication justement. Enfin du satellite de communication. D'accord. OK. Il y a d'autres auront des fonctions de guérisseur entre guillemets, hein, t'as compris, hein, on prend Mhm. voilà, le bois pour panser les plaies. D'accord. Alors, que s'est-il Oui. passé pour que depuis cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre? Alors, cette planète, elle est connue des autres constellations.
Donc, de temps en temps, parfois, il y a des humanoïdes, donc de Sirius, parce que c'est les plus près, qui viennent en fait chercher cet élément bois. Spécifiquement, mais pas pour la communication, plus pour toutes ces fonctions de guérison. Et il y a eu un jour, un moment où des reptiloïdes en fait ont aperçu, je sais pas, ces humanoïdes de Sirius se diriger vers cette planète-là. Et ces reptiloïdes se sont cachés. Et ils sont arrivés, ils ont découvert cette planète. Ils ont surveillé et ils sont allés chercher d'autres factions reptiloïdes. Ils les ont surveillés, ils ont regardé et spécifiquement ce qui les intéressait, c'était ce bois. Donc les reptiloïdes sont venus en masse attaquer la planète. D'accord. Et à ce moment-là, il y a eu des attaques et donc John et les autres se sont fait ou désincarner ou fait prisonnier et envoyé dans les dans les roues d'incarnation, c'est-à-dire parce que j'ai vu ça en observant John, en fait, je l'ai vu directement dans le vaisseau reptiloïde et envoyé dans les roues d'incarnation après sur Terre. Donc John a été capturé alors. Oui. Ok. Donc il est en fond de cale dans le vaisseau, c'est ça? Oui, pas longtemps. Il l'amène directement dans les roues d'incarnation. Exactement. La première expérience de vie qu'il met sur Terre, c'est en 3D ou il a d'autres expériences avant? Alors 3D. En tant qu'humain ou Oui, autre? en tant qu'humain, mais c'est un humain un peu comme qu'on appelle ça les néandertals homo, les premiers êtres humains, tu sais. D'accord. Ok. Ok. Si on revient à ces bois, tu me disais que ces arbres Oui, étaient immenses. oui, Et quand tu dis qu'ils sont immenses, c'est quoi à peu près? à l'infini. Enfin, ça fait tout l'environnement. Parce qu'il me semblait que tu me disais aussi que c'était comme sur Terre. Qui existait, oui. Oui. On parle de ces arbres géants là, qu'on voit, dont on voit fossiles, comme en Oui, Arizona par exemple. Ces exact. montagnes tronquées qui sont qui étaient des arbres géants. Oui, Ce sont les mêmes. c'est les mêmes. Ces arbres-là aussi avaient des vertus. Alors en quatrième dimension, oui, mais pas en troisième dimension. D'accord. Donc, ils ont été implantés par ces consciences-là, ou de quelle manière ils sont venus, ces arbres géants, justement, sur Terre? Qui est-ce qui les a implantés? Si je me réfère en fait au scénario de John, je vois les reptiloïdes, euh, qui c'est eux qui les ont implantés, parce qu'il y avait ces pouvoirs magiques entre guillemets. Hmm, ok. C'est pour ça que ça a été attaqué, qu'ils s'intéressaient à ces bois, et ça a été Là, implanté en quatrième dimension. en quatrième dimension. OK. Et donc, en quatrième dimension, ces arbres avaient des vertus, les mêmes vertus dites magiques. C'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs équilibrants, Et guérissants et harmonisants. C'est ça? exactement, oui. Qu'est-ce qui fait que ces arbres soient tombés dans la densité après en 3D? Alors là, j'ai la fausse matrice en fait qui change d'environnement. Donc quand la 3D se crée, hum, il se densifie et c'est comme s'il se figeait, je sais pas, avec le temps. Ils se Et fossilisent. se fossiliser, oui, ou se figer, c'est-à-dire, oui, oui, c'est ça. OK. Alors, lorsqu'ils se densifient, ça reste quand même des végétaux, des végétaux vivants, ou c'est vraiment fossilisé, densifié? Alors, je vois comme s'il y avait un temps où ils étaient vivants, ils tentaient de survivre. C'est comme une plante qu'on arrive toujours à réanimer. Oui. On tente de survivre, qu'elle tente de survivre, ça résiste en 3D, mais à un moment donné, ça se fige, ça se densifie, c'est plus possible. OK.
Et là, tu vois quelle hauteur à peu près pour ces arbres dans l'espace terrestre en 3D? Alors j'ai quoi, 500 mètres qui s'activent. C'est peut-être pas le plus haut. Ça peut aller jusqu'à 1 kilomètre, je sais pas. D'accord. Avec l'envergure, bien sûr, qui correspond, Oui. la circonférence. Quel type d'humanité tu vois à ce moment-là? Euh, Alors, j'apercevais en fait un peu les premiers hommes, c'est-à-dire les préhistoriques d'un côté. Ceux qui disent Et Néandertal ou équivalent, quoi. voilà, équivalent, c'est ça. On va dire Euh, type humain, on va dire quelque part. oui, c'est des types humains, oui, bien sûr. Des Hum, prototypes. Ah, des prototypes, oui, Oui. d'accord, oui. Et Alors, ensuite, est-ce que parallèlement, à la même époque, dans le même temps linéaire, j'insiste bien, est-ce que tu vois d'autres humains plus avancés? oui. Alors moi, ce qui s'active, oui, j'ai d'autres humains plus avancés, ils sont plus grands. Hum, Genre 2-3 mètres. D'accord, ok. Et donc, quelle est leur relation avec ces arbres-là? Ces humains-là avec ces arbres? Oui. Il y a des relations particulières ou pas? Non, pas en 3D là. Ces arbres qui sont immenses, donc ils n'ont pas de relation particulière avec... Non, je vois pas forcément de relation particulière, en tout cas à ce temps donné-là. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont été coupés alors, comme on les voit aujourd'hui, tronqués? Euh, Moi, j'ai une sensation de laser ou de souffle, comme ça a été soufflé, Ben, ça a mais été coupé net. Ils ont... ouais, ça a été décidé. En fait, j'ai les reptiliens en fait qui se réactivent devant moi. Pourquoi est-ce qu'ils les ont soufflés et coupés au laser? Eh ben, là, ils servaient plus à rien, surtout. Enfin, j'ai ce terme-là qui m'est venu. Ça ne sert pas en 3D. Ah bon? C'est la seule raison? Pour eux, oui. D'accord. Je regarde Et s'il y en a d'autres raisons. Ah, il y a des portails qui se sont créés au-dessus. Par contre, ce au-dessus, qui est au-dessus des arbres, de des arbres coupés. Ouais, ils ont mis. il y a des portails. Oui, D'accord. Est-ce que c'était une conséquence ou c'était volontaire? c'était volontaire. En coupant ces arbres, ça crée des portails, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'était volontaire d'installer un portail 3D, 4D. Alors Mm. j'ai ces humains qui sont avancés, comme tu m'as demandé, Mm. qui ressentent l'énergie de ces portails, qui font des sortes de, je sais pas si c'est des rituels, hein, mais ils font quelque chose autour de ça, oui. J'ai le terme comme pour rendre hommage aux arbres qui sont tombés. Mm. D'accord. Et les reptiliens, c'est eux qui font le pont, qui ont fait le pont. Ok. Et quelles sont devenues les parties coupées de ces arbres, puisque c'était immense, 1 kilomètre de hauteur, Mhm. 500 mètres, 1 kilomètre, ça fait quand même des Oui, parties, des parties importantes. Elles sont devenues quoi ces parties-là? c'est tombé et désagrégé. Désagrégées? C'est eux qui les ont désagrégées avec leur laser ou c'est par voie naturelle de décomposition? Non, c'est par rapport au laser, en fait, à cette énergie de souffle qui les a désagrégés. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils ont laissé finalement ces plateaux, puisqu'ils auraient pu les faire disparaître complètement sans laisser aucune trace? Ils pouvaient pas le déraciner. Mhm. D'accord. Donc l'objectif pour les reptiloïdes, c'est simplement parce que ces arbres étaient inutiles. Oui, et ça affaiblissait la quatrième dimension aussi. Ah! Pourquoi ça avait affaiblissait la quatrième dimension? Parce que la densification de la 3D, c'était pas encore très stable pour accueillir ce genre de d'arbres de bois entre la quatrième et la troisième dimension. La troisième dimension était instable. Mhm.
Et dans pour quel pouvoir sens ça vivre. affaiblissait la quatrième D alors? Quelles étaient les conséquences pour ces reptiloïdes? Ça affaiblissait tout simplement les pouvoirs magiques, entre guillemets. Ça l'affaiblissait, l'arbre. Les arbres, en tout cas. Bon, de toute façon, une fois dans la densité, il n'y avait plus aucun pouvoir magique. Non, mais ça affaiblissait la quatrième dimension, le fait qu'il soit aussi en 3D. Donc là, ils ont laissé le portail et l'arbre peut continuer à vivre en quatrième dimension. Tu veux dire une fois coupé? Oui, enfin une fois coupé, oui. Une fois Parce que coupé dans tu me sa dis que 3D. le portail est installé, tu m'as dit une fois l'arbre coupé. Oui, parce que en fait, l'arbre ne fait pas un avec la quatrième dimension. Je vois l'arbre en quatrième dimension. Il se densifie en troisième dimension. Ça affaiblissait la quatrième dimension, c'est-à-dire l'environnement dimensionnel. D'accord. Donc, en enlevant la partie 3D, c'est comme si je voyais l'arbre devenir beaucoup plus lumineux. Donc, il reprenait de la vitalité. Et ils ont gardé le portail pour faire le pont entre les deux mondes, les deux Attends. dimensions. L'arbre, une fois coupé, devenait plus lumineux, plus de vitalité? Dans la quatrième dimension, oui, il redevenait ce qu'il était de base, en fait. Ah, parce que tu veux dire qu'il y a l'arbre qui vit encore en quatrième dimension. C'est ça, Ah, et il garde cette fonction magique. oui, Dans la quatrième dimension, une fois qu'ils ont coupé la 3D. oui, J'essaie de comprendre, hein, parce que c'est oui, oui. des informations qui sont nouvelles, je trouve, hein. Ok, donc actuellement, ces arbres sont encore vivants en quatrième dimension? Actuellement, ils y sont plus. Mais au moment où tu m'as demandé, ils y étaient. D'accord. Donc là, qu'est-ce qui a fait que maintenant ils ont disparu en quatrième dimension alors? La fausse matrice. Ah, L'environnement, l'intelligence artificielle, enfin voilà. tout plein de facteurs qui ont perturbé l'environnement 4D. Et c'est la raison pour laquelle ils ont installé des portails finalement, Euh, où ils étaient oui, déjà installés, ces portails. ils étaient déjà installés, mais ils sont surtout améliorés là, oui. Ok. Et Et aujourd'hui, ces portails existent toujours sur ces oui, montagnes tronquées, enfin, soi-disant montagnes. en tout cas, oui, je aperçois des reptiloïdes entrer et sortir. Donc c'est des passages pour eux. Oui, Ok. Très bien. Bon, on va pas continuer là-dessus, mais c'était fort intéressant. Donc maintenant, on revient sur John. oui, Voilà, donc on en était à ces incarnations en tant qu'humain, genre néandertal, on est bien d'accord? oui. Et c'est précisément à cette époque-là où ces arbres existaient encore en 3D. Non, pas encore. Il est venu avant. Il est venu avant, oui. Les arbres ont été installés après sa manifestation en 3D. Oui, dans D'accord, le temps, oui. d'accord. Et donc les humains qui existaient, donc il y a ces gens qu'on va dire préhistoriques, hein, souvent de référence, et d'autres humains avancés. Est-ce que tu as des humains encore qui sont encore plus grands ou pas à ce Euh, moment-là? euh, alors, j'aperçois des humains sous terre, quelque part. Quel type d'humain sous terre? Hmm, je sais pas, on dirait qu'ils sont hybridés. C'est pas vraiment humain-humain. Ah, hybridé entre quoi et quoi? Avec reptiloïdes, je dirais. Ah, d'accord. Ok. Bien. Et ces humains avancés, ils avaient une technologie ou pas? Alors là, non. C'est après que ça vient. Ok. Alors quand tu dis avancés, ça veut dire quoi? En quoi ils sont avancés? Intelligence, on va dire, au niveau de la 3D et des canaux de perception aussi qui sont beaucoup plus ouverts, leur centre énergétique aussi, des visions, ils ont la vision de leur troisième œil qui est beaucoup plus développée, D'accord. Donc des qualités perceptives que n'ont pas les les autres. gens néandertals, hein. Ok. Non, Bien. Donc il faut comprendre que dans la même époque, il y a plusieurs humanités qui coexistent, hein, oui, des plus primitifs et d'autres qui sont plus avancés. Ouais, exact. d'accord. Très bien. Sans compter ces hybrides reptiloïdes qui vivent en souterrain.
Oui. Quelles sont leurs fonctions à ces reptiloïdes dans les souterrains? Qu'est-ce qu'ils y font dans les souterrains terrestres? J'ai eu l'image de la communauté des fourmis, tu sais, du même style, hein. Ils, vivent et survivent. Ils ont pas une fonction première ou un objectif premier. Et ils viennent d'où ceux-là? Hop, ça a été créé, par une faction reptiloïde. D'accord. Et dans quel but ils les ont créés, ceux-là? Des tests, Des tests d'expérimentation, c'est ça? exactement. D'accord. Et ces êtres, ils existent encore aujourd'hui dans nos sous-sols? Non. Non? Ils ont disparu? Oui, oui, mais il y a parfois des traces qu'on peut trouver. Qu'est-ce qui a provoqué leur extinction? L'ordre naturel, L'ordre naturel? de leur fonction à eux. C'est l'ordre naturel de leur fonction à eux. Il n'y a pas eu de reproduction. Ah, d'accord. Ok. Et ils ont vécu combien de temps comme ça, sous terre, dans, on va dire, le temps humain? Temps humain, j'ai quelques milliers d'années, donc pas énorme par rapport à ce qui existait quand même. D'accord. Une expérience qui a été, selon l'échelle cosmique, de très courte durée, finalement. Oui, exact. Bien. Allez, maintenant, on revient ici et maintenant, à présent qu'on en sait un peu plus sur la boucle de manifestation donc de John, et très instructive, en même temps que j'en ai profité pour tirer un peu d'informations, pour le plus grand bonheur de tous, et du mien, évidemment. Donc, tu reviens ici et maintenant. Oui, Voilà, si tu scannes John encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? c'est bon. Alors, on regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, s'il est entièrement issu de son essence, s'il est trafiqué ou pas. C'est lui, entièrement issu de son essence. Parfait, donc ils l'ont pas trafiqué. Non. Très bien, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, qui vois-tu en premier? Donc les reptiloïdes, les 10, le Draco et je vais rajouter celui qui est en arrière-plan, donc il y a des informations. Ok, il n'y en a qu'un seul? Oui, j'en ai qu'un qui s'est activé avec les informations. D'accord. Ok. Et ensuite? Les entités démoniaques, les opportunistes qui appuient sur les failles, psychiques dans son corps émotionnel, telles que alors j'ai la tristesse, le sentiment alors j'ai le sentiment de pas être à sa place et surtout de pas se sentir heureux. Ah ça, elles appuient sur ces failles, hein. Ok. Et l'abandon, non? Oui, le fait de pas se sentir à sa place, oui, ça fait partie aussi de ces blessures d'abandon, ouais. Ok. Et C'est-à-dire, sa place sur terre. Il y a quelque chose dans ce avec sa place sur monde. terre. Dans ce monde. Oui. Ok. Ok. Après, qui vois-tu d'autre? Alors les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Parasite. Non, j'en vois pas. Bien, alors il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vides, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre les grands portails dimensionnels et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus,
dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Donc on ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. John se place dans une bulle physique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qui aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend d'énergie, se restructure, sera vigueur, prend de la vitalité et se souvient de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, John, à présent? Alors, il se sent soulagé et libre. Bien. Alors maintenant, dis-moi comment réagissent les entités, autant le Draco que les reptiloïdes et les autres petites mains. Donc il y a des vortex qui s'ouvrent au niveau des petites mains. Il y en a d'autres qui utilisent les informations stockées pour le retrouver dans des lignes de temps. Et les reptiloïdes, comment réagissent-ils? Les autres, c'était les reptiloïdes et le Draco, lui, il sonde. Ok, donc on va tous les bloquer sur tous les plans comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tous les plans. 1, 2, 3, tout et tout le monde. Oui. Tu refermes, tu l'effaces. Oui. Regarde la sphère énergétique de John, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, oui, il y a des lignes de temps et des sas d'espace-temps aussi, d'anticipation. Et est-ce qu'ils utilisent de la technologie pour ça? Alors, oui. Quel type? Alors, j'ai un ordinateur central avec des outils, des appareillages. D'accord. Cet ordinateur central est relié à d'autres ordinateurs? Il est relié, oui, à un autre ordinateur, ouais, là où se situe le Draco. Un seul? Heu, oui, en tout cas par rapport à John, oui. D'accord, ok. Alors on va tout griller. Tu fais une puissante explosion et on grille tout. Les ordis et le matériel qui va avec. 1, 2, 3. Oui. Voilà, dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, dans le cerveau du Draco, ça s'allume comme des puces concernant des mémoires, du mémoriel, de John. Ce sont des implants ou ce sont des facultés naturelles Non, neuronales? des implants, oui. Des implants. Ok, tu en comptes combien? Voilà, un seul, hein, qui clignote. Ok, on va griller l'implant. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Il prend des sortes de jumelles pour sonder les espaces-temps. Le Draco, Est-ce toujours. est-ce qu'ils nous ont repérés? Non. Très bien. Donc tu renforces le voile d'invisibilité pour notre but là. Oui, c'est bon. Très bien. Il prend des jumelles. Donc là, est-ce que tu vois qu'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer? Non, il le trouve pas là. Ni le Draco, ni les reptiloïdes et les petits gris. Les reptiloïdes, alors les tigris, ils s'en préoccupent plus, ils sont déjà allés sur une autre mission. Les reptiloïdes, ils ont, comment dire, il est plus là, ils ont terminé avec lui en termes d'expérience, donc ils se préoccupent plus de lui là. D'accord. Regarde si c'est simulé ou pas. Hmm.
Non, c'est pas simulé chez eux. Mais c'est plutôt le Draco, moi, qui m'inquiète. Parce que lui, il cherche Le des Draco. solutions. Et il cherche des Mhm. solutions. Très bien. Donc le Draco, on va effacer de sa mémoire l'existence de, de John, John. hein, que ce soit de ses circuits neuronaux ou toute autre forme de mémorisation, de souvenirs. OK? Oui, Et on va faire la même chose pour les reptiloïdes, les potigris et tous ceux qui étaient en lien direct et indirect avec lui. On efface de leur circuit neuronal et tout autre moyen de conserver la mémoire de son existence. Un, 2, 3, sur tous les plans, comme précité. oui. Comment vois-tu le Draco? Alors, il est plus du tout là. Il n'est plus du tout dirigé ou en train de chercher. Voilà. Amnésie totale en ce qui le concerne. Oui, oui, exactement. Et les reptiloïdes? Il, f- il fait autre chose. Pareil. Très bien. Les grilles aussi. Oui, mais c'est déjà parti. Ouais. Bien, maintenant, on va regarder ce fameux reptiloïde qui était antérieurement, qui a détenu des informations. Est-ce que tu vois qu'il a encore les informations? Non, je l'ai mis dedans. D'accord, il était inclus avec les autres. Mhm. Exact. Lui aussi, il a été soumis à l'effacement de la mémoire. Oui, c'est ça. Bien, alors on va regarder le soi supérieur de John. Dis-moi sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est apeurée encore, stressée. Ok. Et sa partie subliminale? Une sensation de liberté chez elle. Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Ok, ça viendra avec le temps. Bien, alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que John pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de John. de vivre sereinement cette incarnation et en toute joie. Beaucoup d'amour et de joie. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 97%. Il invite à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors c'est comme si le côté droit de l'arbre, la polarité masculine, était en train de disparaître. Elle est beaucoup plus, je sais pas comment expliquer, ça disparaît, tout simplement. Il s'efface, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Quelles conséquences ça a pour les âmes qui sont accrochées? La sensation, alors déjà de se sentir, isolé, seul et le fait de pas se sentir existant, en fait, aussi. Bien. Et pour le côté féminin, qu'est-ce que tu vois comme problème? Pareil, ça s'efface, mais c'est un effacement avec comme des gouttes d'eau qui est assez éparse. Ouais, et ça a quelles conséquences? Hem, alors j'ai le terme oubli, c'est-à-dire l'oubli de qui elles sont. Là, c'est plutôt une perte d'identité à ce moment-là. Mmh. Et quelles sont les conséquences pour elle? Alors pour elle,
Et donc perte d'identité, c'est ne pas trouver sa place ou se sentir à sa place. C'est-à-dire, il y a le manque de confiance, il y a la soumission, par exemple. Voilà. Et la domination, soumission, ouais, c'est ça. Ok. Pour un masculin qui disparaît. Oui. C'est-à-dire, elle se sent diminuée. D'accord. Ok. Dis-moi comment ça impacte particulièrement John. John, ben là, par contre, j'ai le terme abandonné. Il se sent abandonné des 2 côtés. Il n'arrive pas à se positionner, à se sentir, vivant, c'est-à-dire aimé. Voilà, c'est surtout, dans ce sens-là, du fait que ça disparaît. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 56. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors les entités démoniaques au sortir des roues d'incarnation, bah, qui déposent justement comme une sorte de filet, d'invisibilité. Tu as parlé de cap tout à l'heure. Et c'est ce qui en fait, fait disparaître petit à petit Le la masculin. non la non-existence, oui, et les petites gouttes, le filet qui commence à gangréner en fait la partie féminine. D'accord. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine, qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors elle se voit, elle se sentait exister, elle se reconnecte entre elles aussi. Voilà, c'est comme si, tout ce qui les déstabilisait disparaissait. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement John? Il se sent fort et puissant au milieu de son arbre et surtout à sa place. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, et en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, mais et concrétise. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 13 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien. À présent, on va regarder son ADN. Que compte-t-il faire avec lui? S'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement, est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va renforcer sa base énergétique et physique. C'est bon. Ok. Est-ce que tu vois dans son ADN des, on va dire des portions qui concernent la communication? Alors des pourcentages qui a la Non, communication? portions, des parties de l'ADN qui concernent la communication. Oui, enfin, on va dire que j'ai, une hélice qui s'active, oui. Voilà. Est-ce que tu vois des activations particulières à faire ou c'est déjà en action?
Oui, on peut activer. J'ai comme 3 touches de piano, tu sais, Ouais. Bah, voilà, qu'on allons-y. peut activer. C'est bon. Voilà. Regarde au niveau de la respiration aussi. Est-ce qu'il y a des portions qui concernent la respiration? Oui, j'en vois une touche de piano. Est-ce que tu vois des activations à faire là aussi? Oui, Allons-y. oui. Alors, je ne l'avais pas encore fait jusqu'à présent, mais voilà. Regarde quelle action ça a sur lui. Ah bah, ça ouvre, déjà mon plexus et ça vient toucher la 3D, la réinitialiser aussi. Très bien. OK. Alors, ceci étant fait, donc maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, on va le faire en privé, comme d'habitude.